Merci d'être nombreux aujourd'hui pour ce 15 minutes de grâce et de vérité. Et je suis sûre que le Seigneur va continuer à parler à votre cœur. Un très beau cantique, une fois de plus, que je vous ai réservé. Et je vous invite éventuellement à vous mettre debout chez vous, à vous joindre à moi alors que nous chantons ce chant à la gloire de Jésus. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu, oui Jésus, soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Son sang, il m'a sauvé par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His power, He has saved me. By His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il a faites. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien de meilleur, mes frères et sœurs, pour préparer nos cœurs qu'un moment d'adoration avec le Seigneur. Une fois de plus, nous allons accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va nous accueillir pour écouter la parole de Dieu, mais on se rappelle ce que l'apôtre Jacques a dit. Il a dit que la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est là, mes frères et sœurs, pour nous montrer notre cœur, pour nous montrer notre état, afin que le Seigneur puisse parler, puisse nous relever, puisse nous encourager. Donc, sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy pour la parole et le message du jour. Bonjour, très chers frères et sœurs. Nous sommes heureux de partager l'Évangile tous les jours, presque, avec vous, sur ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis sûr que cela vous donne un petit boost chaque matin, chaque jour, pour commencer la journée, ou peut-être que vous êtes découragé après une journée de difficultés. Ces paroles vous relèvent, vous encouragent, et vous êtes bénis. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore, pour terminer cette saison, nous parlons toujours sur les déclarations de Jésus. Je ne peux pas arrêter de préciser que les déclarations de Jésus sont importantes et doivent être prises avec beaucoup de considération et d'ouvrir nos cœurs. Je crois que l'Église a souvent mis l'accent sur tellement beaucoup d'autres choses que d'essayer de comprendre ce que Jésus a dit, ces déclarations profondes, sérieuses, importantes, et souvent nous ne les considérons pas, l'Église ne les considère pas
comme elles se doivent, mais nous entrons tellement dans toutes sortes de, allons dire, d'organisations, toutes sortes de conférences, séminaires, mais nous oublions les petites choses importantes que Jésus déclare. Dans Matthieu chapitre 15, nous allons lire le verset 11 et à partir du verset 18. Le verset 11 nous dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. » En d'autres mots, ce n'est pas ce que l'homme mange. Ce n'est pas la nourriture qu'il prend tous les jours qui le souille, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ici, le Seigneur ne parle pas des rejets. Il parle de nos paroles. Les paroles que nous disons, les paroles que nous proclamons. Et ces paroles, la Bible nous dit, c'est ça qui souille l'homme. C'est des paroles, non pas de bénédiction, mais des paroles qui viennent du cœur. Regardez le verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui entre dans la bouche, quelque nourriture que nous pouvons prendre, ce n'est pas ça qui nous souille. Non, mais ce sont les paroles qui viennent du cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Nous avons des leçons à apprendre. Et je pense que souvent, le chrétien ne prend pas au sérieux cette parole du Seigneur, il ne réalise pas des choses qui le souillent, des paroles qui sortent de sa bouche, des calomnies, des jugements, des faux témoignages, des mauvaises pensées qui, à par la suite, sont, allons dire, déclarées par les paroles qui sortent de notre bouche. Donc je crois que c'est très important pour nous de veiller à ce que nous parlons. Et souvent on juge le chrétien par rapport à ce qui sort de sa bouche, par rapport à ce qui sort de son cœur. Parce que ce qui sort de sa bouche vient de son cœur. Amen. On peut dire beaucoup de choses, belles choses, mais en même temps, on peut aussi ressentir qu'il y a des choses qui sont communiquées, et même peut-être sans parole, du cœur de l'homme. Des choses négatives. Mais surtout, par les paroles qui sortent de sa bouche, nous pouvons savoir où est le chrétien. Qu'est-ce qu'il transporte dans son cœur? Qu'est-ce qu'il y a en lui pour pouvoir parler de la sorte? Ce n'est pas simplement quelques paroles dans l'air. On ne peut pas juste parler et juste tourner la page là-dessus sans considérer l'état de notre cœur. Parce que c'est de notre cœur que sortent ces paroles. Ces paroles ne viennent pas de n'importe où. Non, elles sortent de notre cœur. Et le chrétien, aujourd'hui, nous avons besoin de veiller. Et les paroles qui sortent de notre bouche nous indiquent clairement l'état de notre cœur. Et qu'est-ce que nous allons faire avec ces choses-là? Est-ce que nous allons continuer? Est-ce que nous allons juste tourner la page là-dessus? Ou est-ce que nous allons chercher le Seigneur? Est-ce que nous allons vraiment demander au Seigneur de nous libérer? Est-ce que nous allons nous repentir? Est-ce que nous allons mettre de l'ordre dans notre cœur? Ce sont des choses importantes. Parce que ces petites choses, c'est comme des petits renards. Des petits renards qui complètement détruisent la vie. C'est comme ça que nous voyons des chrétiens aussi qui rétrogradent, des chrétiens qui ne grandissent pas, des chrétiens qui luttent dans leur vie pour, allons dire, avancer,
Pourquoi? Parce que le cœur est sale, le cœur est mauvais, le cœur contient allons dire, des faux témoignages, des calomnies, des critiques, des jugements et des paroles négatives. C'est pourquoi nous avons besoin de faire attention. Ces paroles de Jésus sont sérieuses. On ne peut pas simplement les ignorer et simplement nous, allons dire, prendre du temps dans les réunions de prière, prendre du temps dans l'étude de la Bible, prendre du temps pour aller témoigner et ces choses-là. Mais souvent, on fait tout cela et notre cœur n'est pas propre, notre cœur n'est pas droit. Et les paroles que nous disons indiquent que notre cœur est souillé quelque part. Mais nous avons besoin de grandir, mes très chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas continuer à ce que nos paroles soient légères, notre conversation soit légère, mais nous avons besoin de considérer que notre cœur, c'est ça un petit peu la lampe de notre corps, notre cœur, ce qui se passe à l'intérieur, ce que contient notre cœur. Amen. Ouvrons notre Bible dans l'Épître de Jacques. L'Épître de Jacques au chapitre 3. Extraordinaire. Et Jacques chapitre 3, nous lisons au verset 9. L'apôtre Jacques parle de notre langue. Au fait, qu'est-ce qu'il parle? Quand il parle de notre langue, il parle de notre langage. Il parle de ce qui sort de notre bouche. Il parle de nos paroles. Amen. Et il dit par elle, par notre langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et il dit de la même bouche, sortent la bénédiction et la malédiction. De la même bouche. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Donc, on ne peut pas utiliser nos paroles, nos bouches, premièrement pour bénir le Seigneur, c'est ça qu'il nous dit, par elle nous bénissons le Seigneur, et par elle nous maudissons les frères. Donc, nous avons besoin d'examiner notre cœur, examiner nos paroles, amen, et ne pas être trop léger dans notre communication, dans ce que nous parlons. Et c'est vrai, comme l'apôtre Jacques dit, de la même bouche, on peut bénir le Seigneur et un moment après, on peut maudire un frère. On peut faire un jugement, on peut faire une critique envers des frères. Mais non, mes frères et sœurs, ces paroles de Jésus sont très importantes. Si vous allez lire ce 3e chapitre du livre de Jacques, de l'épître de Jacques, vous allez comprendre comme quoi il dit que la langue est comme un feu. C'est le monde de l'iniquité, la Bible nous dit, Jacques nous dit, c'est le monde de l'iniquité, elle est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie. Donc, conclusion, c'est quoi aujourd'hui? Veillons. Soyons assurés que notre cœur ne soit pas souillé. Je répète, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche, les paroles qui sortent de sa bouche. Amen. Donc, pour vous encourager aujourd'hui, je crois que c'est important de considérer nos paroles, de ne pas dire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, parce que cela démontre où nous sommes. Quel est le contenu de notre intérieur? Qu'est-ce que notre cœur contient? Amen. Et nous sommes appelés à bénir et non pas à maudire. Nous sommes appelés à encourager, à construire et non pas à décourager ou détruire. Donc faites attention, faisons attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Amen. Car cela indique le contenu de notre cœur. À nous de veiller. Et quand il y a certaines paroles qui sortent,
que le Saint-Esprit puisse nous aider, nous arrêter, nous montrer et en même temps nous conduire à la repentance, nous conduire à rectifier les choses, nous conduire à chercher la grâce du Seigneur dans ces situations et de pouvoir être clair dans notre cœur et de pouvoir bénir, encourager, exhorter, soutenir les frères. Amen. Prier pour les frères, bénir les frères. Et par nos paroles, nous pouvons être des grandes bénédictions et par nos paroles, nous pouvons bénir le Seigneur en même temps. Amen. Donc, voilà pour vous à la fin de cette saison et nous allons vous rencontrer pour une nouvelle saison très bientôt. Entre-temps, soyez bénis, encouragés et que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Oui, nous avons entendu, de la même bouche, nous pouvons louer le Seigneur ou nous pouvons maudire notre prochain. C'est pour cela que mes frères et sœurs, nous devons non seulement veiller à l'état de notre cœur, mais veiller avec qui nous sommes en communion, car nous pouvons être affectés par les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un d'autre. Comme nous dit l'auteur du livre des Hébreux dans le chapitre 12, il nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble afin que personne ne soit infecté. » Comme quoi nous pouvons être infectés par quelqu'un d'autre qui transporte un cœur qui n'est pas clair. Donc ceci est mon encouragement ainsi que l'avertissement de l'auteur du livre des Hébreux pour cette dernière session de cette saison. Et je vous invite donc à ne pas manquer la prochaine saison, à vous abonner sur la page CTMI, YouTube, à faire connaître ce programme, à nous écrire, à nous envoyer vos encouragements sur l'adresse qui est sur votre écran. Et jusque-là, qu'on se revoit, je vous dis à très bientôt. Soyez fidèles au Seigneur, lisez la parole de Dieu, passez des moments avec le Seigneur et bénissez-le de tout votre cœur et surtout, plus que tout, veillez sur votre cœur, car c'est là que coulent les sources de la vie.